Ohayou gozaimasu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga de décembre 2020, les achats manga de Noël. Alors cette vidéo sort en janvier 2021, oui, parce que une partie des colis ont été reçus le 31 décembre, ce qui m'a pas laissé beaucoup de temps pour faire cette vidéo. Les achats manga, je sais pas à combien j'en suis, mais c'est énorme. Commençons par un manga édité chez Tonkam 7, le volume 5. Donc c'est un manga que j'ai cherché pendant plusieurs mois et grâce à Bazar du manga, du coup j'ai pu le trouver. Donc merci à eux, c'est le partenaire qui a été le plus présent pour cette année 2020. J'espère qu'ils seront aussi présents pour 2021, ils seront adorables. Allez sur leur site et avec le code Akira5, vous avez moins 5%. Nous avons Dragon Metropolis volume 3 de chez Château, la maison du chat tout mignon, la maison d'édition du chat tout mignon. Donc Dragon Metropolis, un shonen dans un style steampunk et tout ça, c'est vraiment pas mal. Et ici on est au volume 3. Alors ils n'ont pas pu sortir énormément de volumes à cause de la pandémie, mais ils reviennent fort en 2021. La maison d'édition Château va revenir avec la suite et des nouveaux titres et ça c'est vraiment cool. Édité chez Manhead, on a Battle Through the Heavens, la voix du Dookie. C'est le volume 3, le volume 4 sort bientôt. C'est un manhwa, c'est très bon, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est terrible, allez voir les avis lecture manga que j'ai fait avec Alex, c'est super sympa. Todag, édité chez Nazca Édition, très chouette maison d'édition, avec qui aussi en 2020 on a pu faire un petit partenariat avec Manga.io, et ça c'était vraiment cool. On est au volume 8 et le volume 9 sort en mars ou avril, je sais plus exactement. C'est très bon, franchement, c'est une histoire, c'est prenant et il faut vraiment découvrir. C'est un manhwa qu'il faut avoir dans sa collection, vraiment. On attaque avec la plus grosse maison d'édition de cette vidéo, Méan Édition. Voilà, cette vidéo est sponsorisée par, je précise encore une fois, Bazar du manga, parce que vous allez voir la quantité de Méan. Voilà. Et donc on commence par ceci. Donc ça c'est le gros coffret, c'est The Sword Man. Alors je vais pas vous faire la présentation du truc et tout ça, je vous l'ai fait sur Instagram, donc allez sur mon Insta, Akira Matsuda officiel, c'est dans la description. Comme ça vous pourrez découvrir ce que contient ce coffret, c'est l'intégrale de la série. Balzar, la guerre dans le sang, volume 6, 7 et 8. J'attendais le 8 avec impatience et donc j'ai pu le lire le 31 décembre et ça c'est vraiment sympa. Une histoire prenante, toujours au centre de la stratégie de la guerre. C'est une série à découvrir, de toutes les séries là sont à découvrir. Comme je l'ai dit, tous les achats manga c'est des trucs que normalement c'est principalement des suites, donc c'est des trucs que je vous recommande à fond. Et Balzar, la guerre dans le sang, c'est terrible. Jormungand, alors là j'avais commencé en novembre les 2 premiers tomes, finalement je me suis fait péter le reste de la série, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la série. C'est une série axée assez sympa sur tueur à gages et tout ça, et c'est vraiment pas mal. La série qui toujours me fait flipper et me donne des frissons, Genniball, là on a le volume 2 et 3. Donc on est sur un truc vraiment très flippant, mais c'est sympa, ça me donne des frissons, franchement, ça me donne même des sueurs froides parce que je suis pas trop horreur que son film en BD, en comics et machin et tout. Donc c'est pas une première, mais c'est une première que je continue, et je m'accroche, mais c'est vraiment bien. Les Rives Rouges de l'Adultère. Alors là on est sur une série en 2 volumes, c'est dans la collection Daitan de chez Méan Édition. J'attendais d'avoir les 2 tomes pour lire la série, donc là j'ai pu lire. C'est très spécial, vraiment, c'est très spécial, mais c'est bien écrit. C'est vraiment, faites-vous votre avis, allez sur le site de Méan Édition et voyez un petit peu si c'est dans votre créneau, dans votre délire ou pas. Surtout la collection Daitan, parce que la collection Daitan n'est pas faite, je vais dire, pour tout le monde. C'est, comme je l'ai dit, je le reprécise, pour un public averti. Les 7 ninjas des feux, toujours chez Méan Édition, bien évidemment. Nous sommes sur le tome 7 et 8, voilà. Ça, j'attendais aussi, parce que ça faisait un moment que le tome 7 était sorti, je crois, 2 mois, et j'avais pas encore acheté, donc là, le tome 8 est sorti en décembre, du coup, je me suis fait péter les 2 tomes, bien entendu, les 2 tomes, Papa Noël est passé, et je vais continuer ma lecture. Toujours là, on revient dans la collection Daitan, du coup, Brisé par ton amour, le volume 1 et 2, je n'ai pas encore commencé, je peux pas vous donner mon avis direct, ce sera en vidéo sur la chaîne, sous forme de critique manga, sous forme d'avis manga, ou sur mon Instagram, ou même sur l'Insta de Kilar. Donc ça, je ne peux pas encore vous donner réellement mon avis, mais j'ai acheté les 2 premiers tomes. Toujours dans le Daitan, Chika Haru, Sex Worker in Another World, c'est une des séries que j'attendais, voilà, ça je l'ai déjà dit sur Insta, une des séries que j'attendais impatiemment, beaucoup, allez, 4, 5,
c'est déjà pas mal, youtubeurs ou youtubeuses manga en ont parlé. Et c'est un truc que j'attendais particulièrement de par son écriture et du sujet traité. Je vais pas en dire plus, mais allez le découvrir. Et moi, je vous en parle vraiment dans une vidéo dédiée à Vimanga. On va tout décortiquer avec du spoil. Et une fois qu'il y aura assez de tomes, on en fera une critique manga. Ça, je vous le promets. Sora no Otoshimono, Tombé du ciel. Bon, volume 6 et 7, on continue la série. Ça, c'est une chouette série aussi. Donc, à lire si vous la connaissez pas. Vraiment sympa. Sora no Otoshimono, tome 6 et 7, alias donc Tombé du ciel. Donc voilà, je complète la collection, c'est très bien, je vais pas m'attarder vraiment dessus. Pour ceux qui connaissent, vous savez pourquoi je l'achète. Konosuba, soit béni monde merveilleux, un isekai dans un monde alternatif du coup. C'est drôle à souhait, c'est drôle à souhait, plein de double sens, c'est très drôle, c'est profond, même si on peut s'attarder sur autre chose, c'est très très bien et la profondeur humoristique, c'est un truc, c'est vraiment à voir, à lire, à découvrir. Et aussi une chose, l'animé. Il y a un animé et il faut aller le voir aussi. Je ne peux pas parler de Main Edition sans parler de Kingdom, c'est quasi impossible. 55, 56, 57, 58 de Kingdom. Nous sommes dans l'apothéose de la série. Là, on est vraiment sur la conquête, littéralement, là, on est lancé sur la conquête de la Chine, on est en pleine guerre. Et c'est ultra, vraiment prenant de fou. Et je vais dire, je sais pas réellement qui regarde cette vidéo, voilà, parce que je sais que vous êtes nombreux à la regarder, c'est des vidéos Achamanga, vous aimez bien. Et je vais m'ouvrir à vous. Le tome 55, pour ceux qui connaissent Kingdom, je veux vraiment, dans les commentaires, que vous me donniez un avis sincère, vraiment. Le tome 55, j'ai pleuré. Mais pas genre j'ai eu 2-3 larmes. J'ai pleuré comme une madeleine. Vraiment. J'ai chialé ma race. Alors, je sais pas si Méa en édition regarde cette vidéo ou si vous, fan de Kingdom, si vous êtes réellement fan de Kingdom, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas pleuré. Ou alors vous êtes vraiment genre des gars sans émotion. J'ai chialé ma race. Ça m'a procuré des émotions, des frissons. C'est triste et c'est beau à la fois. C'est dingue, c'est ultra dingue. Franchement, j'ai eu beaucoup de sentiments avec Kingdom. De la joie, de la tristesse et tout ça. Mais là, je sais pas comment expliquer. Est-ce que c'est parce que on est vraiment plus dans la guerre, etc. ou qu'on a eu plus de tomes pour s'attacher à des personnages, parce qu'il y a des personnages qui partent ou qui meurent, etc. au début de Kingdom. Donc moi je pense que c'est parce qu'on est à 55 volumes et qu'on a pu réellement s'attacher à des personnages. Et c'est pour ça que j'ai vraiment été triste, et j'en suis encore triste, ça me fait un coup. Je suis triste que ça soit là dans ce tome, mais c'est beau à la fois. Donc si vous connaissez Kingdom, dites-moi vraiment votre avis sur le truc qui se passe dans ce tome. Et si vous ne connaissez pas Kingdom, allez lire les 55 tomes. Revenez ici dans les commentaires et dites-moi si vous n'avez pas pleuré. De chez Doki Doki, Sunken Rock, bien entendu en Deluxe Edition, le volume 8. Donc là, je suis très très content. C'est Papa Noël qui me l'a apporté. C'est un excellent cadeau. Je surkiffe cette édition. Alors, je n'ose jamais les déballer tout de suite. Surtout que là, le déménagement du studio, ça va être vide pour les prochaines vidéos, je crois. Parce que le déménagement du studio, c'est bientôt. Mais donc là, je ne vais pas le déballer tout de suite. Je vais le mettre dans une petite caisse. Et je le découvrirai dans les nouveaux studios, la nouvelle maison, machin et tout ça. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Mais ça, Sunken Rock, il faut découvrir aussi. C'est une dinguerie. Chez Michel Lafon, on a le dernier tome de Kiehi, le tome 6 qui clôture l'histoire. Un peu triste parce que c'est la fin d'une aventure pour cette série. Je suis impatient de voir ce que Kevin Tran ou Fanny Anthony vont sortir à l'avenir, s'ils vont travailler ensemble sur un nouveau manga, s'ils vont travailler chacun de leur côté sur un nouveau manga. Mais en tout cas, c'était une très très bonne histoire. Franchement, en 6 volumes, pas mal d'émotions, très sympa à découvrir, beaucoup d'humour aussi, beaucoup d'attachement avec les personnages. Donc à voir si finalement ça arrive un jour en anime ou pas. Mais en attendant, ça c'est vraiment pas mal. Donc c'est pour tout public, franchement c'est pour tout public. Même si vous aimez un peu les mangas et tout ça, version chibi et tout, vous allez kiffer. C'est pas juste le manga d'un youtubeur, c'est un manga d'un mangaka. Moi je le vois vraiment comme ça. C'est vraiment le manga d'un mangaka et
et c'est assez à découvrir comme tous les autres mangas français. Donc allez. Alors, envoyé par Bazar du Manga, c'est de chez Glénat, donc c'est A-Shield 21, c'est le tome 4 et 5. Donc je connaissais la série, je l'avais lu, j'ai vu l'animé, et j'avais jamais continué la série réellement en achat, puisque c'était pote à moi Dimitri qui avait la série et qui me l'avait passé. Du coup, ça c'est une excellente série, c'est sur le football américain, il faut vraiment la découvrir aussi si vous ne connaissez pas. Et là je vais simplement m'attarder sur compléter cette collection. Ça fait un moment que je me dis que je dois la terminer. Et donc bah voilà, là j'ai le tome 4 et 5 et on va repartir sur quelques vidéos, vous allez voir du A-Shield 21 puisque je vais compléter ma collection. Que serait une vidéo Bazar du Manga sans parler de Mobile Suit Gundam? Et oui, vous n'en croirez pas vos yeux, mais effectivement, j'ai encore trouvé du Gundam grâce à Bazar du Manga. C'est Mobile Suit Gundam École du Ciel, les 6 premiers volumes. Alors, c'est une série en beaucoup plus de volumes, mais la série était stoppée de chez Pika Édition après 12 tomes. Donc là, j'ai les 6 premiers. Mon but est vraiment de compléter tous les mangas en série en français, en fait, en édition française, donc francophone. Et après, à terme, ce que je voudrais faire, c'est compléter, avoir toutes les séries en japonais dans ma collection. Et donc voilà, ce serait mon petit kiff. Donc ça fait plusieurs mois que j'y travaille, ça fait plus d'1 an maintenant que je suis vraiment dans cette optique-là. Et je suis très heureux de continuer Gundam. Gundam, c'est un phénomène de dingue au Japon. Et je suis un peu triste. Je sais que les mechas, ça plaît pas à tout le monde. Mais je suis un peu triste que ce soit pas... qu'il n'y ait pas une aussi grande hype chez nous. Franchement, c'est comme Full Metal Panic. Il n'y a pas... j'ai pas l'impression qu'il y ait une aussi grande communauté de fans chez nous en Occident et tout. Donc c'est un peu dommage. Mais sachez qu'au Japon, Gundam, c'est une dinguerie de ouf. Ils en ont construit un, grandeur nature pour vous dire. Enfin... c'est dingue. Chez Kazé, nous avons Black Clover Court of Night, le volume 4. C'est l'avant-dernier tome, si je dis pas de bêtises. L'avant-dernier ou le dernier, je sais pas parce que je l'ai pas encore lu. Voilà. Bah, Black Clover, si vous connaissez pas aussi, c'est un shonen de fou. C'est très très drôle. Là, on est sur une histoire à part qui pour moi ne nécessite pas spécialement de lire Black Clover ou de voir l'animé, puisque ça spoil pas vraiment. Donc vous pouvez... Au début, je pensais qu'il fallait quand même connaître Black Clover, mais avançant dans les tomes, ça spoil quelques personnages, mais franchement, c'est pas si grave que ça. Donc, vous pouvez commencer par ça, si vraiment vous voulez. Mais bon, moi, mon conseil, c'est quand même de commencer par Black Clover, la série originale, et après par celle-ci, puisque c'est vraiment un bonus qui est très sympa. Platinum End, volume 13. Alors là, c'est tellement d'émotions. Takeshi Obata, Tsugimi Oba, je sais pas comment vous faites, mais c'est ouf. C'est ouf. L'écriture, les dessins, l'intrigue, les rebondissements, vraiment tout est bien. Édité chez Kana, bon je dois plus préciser, voilà, c'est Slam Dunk de Takeshi Inoue, c'est le 13 et le 14, voilà, parce que Kana sort par double tome. C'est la Star Edition et il y a 20 tomes, donc on approche de la fin, donc cette année. Alors, en 2021, à mon avis, la série sera complète et tout sera sorti. Et on continue vraiment avec ces petits personnages, ces dessins sur la tranche, c'est vraiment sympa. La dernière série de cette vidéo a été envoyée par Bazar du Manga, le lien est dans la description. Et avec le code AKIRA5, vous avez moins 5% sur votre panier. Tales of Symphonia. Alors j'ai beaucoup de Tales of quelque chose, voilà, Symphonia, d'autres trucs. Et voilà, là c'est l'intégrale de la série. Alors, c'est l'intégrale de la série, 5 volumes, mais il y a un 6e tome qui en réalité pas une suite, c'est plutôt un préquel, enfin, c'est un peu bizarre, qui s'appelle Tales of Symphonia X, que je n'ai pas, et du coup que je cherche maintenant, mais sinon la série en gros elle est complète. Tellement de mangas, c'est dingue, voilà. Je sais pas encore si c'est la dernière vidéo, je pense pas, mais c'est bientôt la fin de ce studio. On sera bientôt dans un nouveau studio provisoire avant d'avoir le nouveau. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Je suis très impatient de retrouver Kilar parce que je dois admettre que je me sens très seul là dans les vidéos à chaque fois que je tourne. Parce qu'il me moque beaucoup ce petit coquinou. Mais voilà, bientôt on pourra tous retourner ensemble. Plein de projets, énormément de projets, de nouvelles choses que vous ne connaissez pas encore. Enfin, il y a plein de trucs qui arrivent. Sur ce, cette vidéo, Achamanga est terminée. Merci à Papa Noël, parce que c'est Papa Noël qui a apporté beaucoup de choses aussi quand même, disons-le. Donc voilà, ça c'était vraiment le moment de fou et d'extase. J'adore vous présenter mes Achamanga. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez un like, partagez un maximum cette vidéo, rejoignez-moi sur Instagram. Et je vous dis à bientôt.
Sayonara.